On les avait presque oubliés. Privée de matchs préparatoires, l'équipe d'Australie, qui n'a pu jouer depuis le 22 juillet, a effectué sa préparation dans le plus grand secret. Difficile donc pour les observateurs de juger du réel niveau des doubles champions du monde. Expérimentés en tout cas pour ce premier match de poule B face au Japon, 15 hommes pour 799 sélections sont sur le terrain côté Wallabies, dont l'inaltérable George Gregan. Après un premier essai de Sharp en force, les Australiens continuent d'imposer le défi physique aux Japonais à l'image de cette charge du capitaine Mortlock. George Gregan à la baguette, qui sert Sharp, Larkham, puis Elsom. Le joueur des Waratahs inscrit son troisième essai sous le maillot australien, 16-0 pour les Wallabies. 8 minutes plus tard, Gregan encore libre pour Chris Latham qui décale Elsom. Le troisième ligne est une fois de plus seul pour inscrire son deuxième essai personnel, 23-0. Des Nippons étouffés qui vont quand même inscrire 3 points grâce à cette pénalité transformée par le demi d'ouverture Ono. 23-3 à la mi-temps. John Kirwan, l'entraîneur japonais, craint le pire pour ses joueurs et il a raison. Le rouleau compresseur australien semble bien trop puissant pour les Nippons qui vont encaisser un autre essai, une fois de plus signé Elsom. 35-3 pour les Wallabies. Tout ça est très bien huilé. 4 minutes plus tard, c'est Adam Ashley Cooper, la nouvelle bombe du rugby australien, qui concrétise un bon travail de Gregan, encore lui, pour l'essai du 42-3. Troisième réalisation en 9 sélections pour le joueur des Brumbies. Mais le grand bonhomme de ce match, c'est Gregan. 56e minute, l'ancien capitaine des Wallabies, tant décrié avant cette Coupe du Monde à cause de son âge, va une fois de plus démontrer tout son talent. Fixation, fin de passe et transmission à l'aveugle pour lancer Berrick Barnes. Premier essai et première apparition sous le maillot australien, 49-3. Quelques minutes plus tard, attaque Mortlock, Guito Mitchell, raffut sur Kitagawa et 16e essai du joueur de la Western Force en équipe nationale, 56-3. Sur une attaque japonaise, c'est le pilier Matt Dunning qui lance le compte en prenant le rôle de demi-mêlée. Il s'en va offrir d'une très belle passe sautée, un nouvel essai à Drew Mitchell. Deuxième essai dans ce match, 68-3. La formation japonaise va définitivement baisser les bras sur un nouveau contre australien. Cette fois-ci, c'est l'arrière Chris Latham qui décide d'y aller seul. Regardez, chandelle et course de 70 mètres avant d'aller aplatir dans l'embu nippon, 75-3. De retour de blessure, Latham n'a pas manqué son comeback. Et vous allez voir, ce n'est pas tout à fait terminé, car Berrick Barnes, lui aussi, va profiter d'un bon travail de Mitchell, puis de Guito dans l'axe pour s'en aller inscrire son deuxième essai pour sa première sélection. Après un autre essai de frayeur, l'Australie s'impose 91-3 et se rappelle au bon souvenir de tout le monde. Il faudra compter avec les Wallabies dans cette Coupe du Monde.